Avec son visage plein de tatouages et ses cheveux arc-en-ciel, Tekashi 69 ne passe pas vraiment inaperçu au milieu de la foule. Le jeune rappeur new-yorkais est en effet un personnage pour le moins haut en couleur, à la verve tonitruante et à la réputation sulfureuse. Après avoir rapidement atteint les sommets de la gloire et de la célébrité, 69 avait vite été rattrapé par son ancienne vie de rapine et de crime. Et il faut dire qu'il a bien failli y laisser des plumes. L'interprète de Gooba et de Gotti a ainsi pu échapper de justesse à une condamnation à perpétuité, mais il a eu à faire un terrible choix qui a complètement changé son existence et dont il devra tôt ou tard en assumer les lourdes conséquences. Dans cette passionnante vidéo, vous allez donc découvrir comment, après avoir été considéré comme le roi de la street, Tekashi 69 est aujourd'hui l'homme le plus détesté des États-Unis. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence! Avec tous les problèmes sous lesquels il croule actuellement, on ne peut pas dire que Tekashi 69 voit la vie en rose, bien qu'il aime particulièrement cette couleur. Mais la vie et le parcours du jeune rappeur de 26 ans n'a jamais vraiment été qu'une succession de malheurs et de peines. 69, de son vrai nom Daniel Hernandez, a vu le jour le 8 mai 1996 à New York. Sa mère est une immigrée d'origine mexicaine, tandis que son père est originaire de Porto Rico. Le jeune garçon grandira à Bushwick, l'un des quartiers les plus violents et les plus malfamés de Brooklyn, voire quasiment de tout New York. La famille du petit Daniel finit par éclater en morceaux alors même qu'il portait encore la tétine et suite au divorce de ses parents, il se fera élever lui et son frère aîné par sa mère et son beau-père. Ce dernier avait néanmoins su combler l'absence de son père et un grand lien d'affection s'était tissé entre eux. Le petit Daniel Hernandez adorait littéralement son beau-père, au point qu'il ne voulait même plus le lâcher d'une semelle. Le jeune garçon était vraiment heureux avec son nouveau papa de substitution, qui se révéla encore plus paternel que son propre père, mais le destin allait hélas venir mettre un terme brutal à ce bonheur. Alors qu'il n'est âgé que de seulement 13 ans, le jeune Daniel apprend la mort violente de son cher beau-père, tombé sous les balles d'un truand notoire. Le meurtre avait eu lieu à seulement quelques pâtés de maison du domicile familial, de sorte que la nouvelle lui en était parvenue presque aussitôt qu'il eut lieu. Le jeune garçon ne pourra pas gérer ce choc émotionnel et il se fera donc hospitaliser en urgence pour dépression et troubles de stress post-traumatique. Gravement troublé par l'assassinat de son beau-père, le petit Daniel Hernandez ne sera plus jamais comme avant. Ses crises d'asthme s'accentuèrent, son état de santé général se déprécia et pire encore, il tenta désespérément et pendant longtemps de mettre un terme à ses jours. Le jeune adolescent dépressif se fera également renvoyer de son école suite à sa mauvaise conduite et à son manque flagrant de discipline. Il faut dire que le jeune Daniel en voulait au monde entier pour la mort tragique de son cher beau-père et son comportement en était devenu très agressif avec ceux qui l'entouraient. Avec tous ces problèmes s'ajoutait encore la situation financière désastreuse de la famille qui n'avait plus personne pour s'occuper d'elle. Devant une telle situation, le jeune Daniel décida d'aller travailler et décrocha ainsi un petit job de serveur dans un restaurant. Malheureusement, il n'y fera pas long feu car le jeune adolescent, encore très instable émotionnellement et physiquement, renversait sans cesse les plateaux et brisait trop souvent la vaisselle. C'est alors que la véritable descente aux enfers allait commencer pour le jeune Daniel Hernandez, puisque comme beaucoup de jeunes dans le quartier, il se laissa séduire par le gain facile et le monde du crime. Le jeune adolescent se lança en effet dans le trafic de substances illicites, avec comme associé son frère aîné. Privé de toute figure paternelle et sans aucun repère familial valable, le jeune garçon se perd ainsi dans les méandres sinueux de la rue, et voulant en être le roi, il en devient la pauvre victime comme bon nombre de jeunes gens avant lui. Ainsi, à force de dealer dans la rue, Daniel Hernandez se fera attraper par la police et devra donc passer par la case prison. Arrêté pour avoir agressé le propriétaire d'un magasin, en plus du trafic de substances narcotiques, le jeune ado se fera condamner à de la prison ferme. Mais heureusement pour lui, ce n'était qu'une petite peine, car il était encore mineur. Cette condamnation aurait dû le ramener à la raison et lui montrer que le droit chemin mène à une vie honnête et sans problème. Pourtant, ce ne fut pas le cas, car l'adolescent allait faire ce qui serait sans doute la pire erreur de sa vie. Et pour cause, Daniel décida de rejoindre le plus terrible et le plus violent des gangs de New York, et très probablement de toute l'Amérique, les Nine Trey Gangsters. Également connu sous les noms de Bentleys ou Billionaires, ce gang qui opère sur la côte est des États-Unis est en effet la branche ultra-violente des célèbres Bloods. Oubliez les clichés sans cesse ressassés sur les clips de gangsta rap, où l'on vous montre que la vie des gangsters est faite de bling-bling et de belles voitures. Car l'univers réel des gangs américains est fait de violence et de meurtres, et les homicides se comptent par dizaines voire par centaines chaque jour. Les Nine Trey Gangsters sont ainsi spécialisés dans le racket et le proxénétisme, mais ils trempent aussi dans le trafic de stupéfiants, dans le vol qualifié et même dans la contrefaçon de monnaie. Ce gang fondé en 1993 sème la terreur parmi ses ennemis, mais aussi parmi la population new-yorkaise et même chez la police, qui n'ose même plus envoyer ses voitures de patrouille dans les quartiers gérés par ses membres. Les Nine Trey Gangsters étaient devenus si puissants et si influents qu'ils ont fini par attirer l'attention du FBI, et c'est là que les ennuis commencèrent pour le gang et ses membres, le jeune Hernandez y compris.
À l'époque, il avait déjà commencé à rapper un peu sur des instrus au hasard et son flow était plutôt pas mal. Son style de rap s'affina d'ailleurs avec le temps, tout comme son apparence physique et vestimentaire, quasiment unique au monde. Mais Tekashi 69 ne pensait certainement pas qu'il allait percer aussi vite. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et comme toujours, il s'agit de culture générale. L'édition 2002 de la Coupe du Monde a été co-organisée par 2 pays. Lesquels? Est-ce option A, l'Espagne et le Portugal, option B, le Mexique et les États-Unis, ou enfin option C, le Japon et la Corée du Sud? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Finalement, son flow rocailleux et tonitruant, ses grilles flashy, sa chevelure arc-en-ciel et ses centaines de tatouages lui permettront d'atteindre rapidement la célébrité planétaire. Ainsi, en sortant son titre Gummo en 2017, 69 décrocha le jackpot et passa du statut de jeune rappeur de rue à celui de superstar du rap US. Il enchaînera alors les cartons ainsi que les records les plus fous comme avec son titre Gooba qui cumule plus de 43,55 millions de vues en moins de 24 heures. L'année 2018 s'annonça bien fastueuse pour le jeune rappeur new-yorkais à mesure qu'il accumulait les succès, mais il ne savait pas qu'il allait bientôt déchanter et qu'il allait être rattrapé par ses vieux démons. Tekashi 69 est en effet arrêté le 18 novembre 2018 pour son affiliation au gang des Nine Trey Gangsters. Le tribunal retient contre lui un total de 17 chefs d'accusation, parmi lesquels le trafic de stupéfiants, des vols à main armée, des fusillades ainsi que des faits de racket. Et la sentence pouvait être lourde, très lourde même, puisque 69 risquait jusqu'à 47 ans de prison ferme et croyez-moi, on ne rigole pas avec le système pénal américain. 69 risquait donc de se voir condamné à blanchir ses os en prison, alors même qu'une carrière ultra prometteuse s'offrait devant lui. Et alors qu'il pourrait compter ses liasses de billets et ses millions, il irait compter les jours et les heures interminables et mornes dans un pénitencier atroce du Texas ou encore du Nebraska. Quel affreux destin et quelles horribles perspectives se développaient devant lui, et 69 n'y pouvait strictement rien faire. Même en recrutant le plus habile des avocats, jamais il ne pourrait se tirer d'affaire, car force était de constater qu'il appartenait bel et bien à ce gang des Nine Trey Gangsters, et c'était le FBI qui avait mené l'enquête et qui disposait de toutes les preuves l'incriminant. Les méthodes du FBI étaient infaillibles, et il faut dire que le temps n'était pas un vrai problème pour eux, puisqu'ils menaient l'enquête depuis quelques années déjà, avec pour seul objectif de mettre un terme final à l'existence même de ce gang. Le jeune rappeur n'était donc finalement qu'un dommage collatéral, puisque lui-même n'était qu'un simple pion sur l'échiquier, n'ayant guère plus d'importance dans la hiérarchie hautement structurée du gang new-yorkais. Mais toujours est-il qu'il s'était rendu coupable de crimes très graves aux yeux de la justice américaine, et il était temps maintenant de passer à l'addition. Car comme tout le monde le sait, le crime ne paye certainement pas. Son avenir s'annonçait alors bien sombre, mais il n'était pourtant pas encore écrit que le destin de Tekashi 69 allait l'emmener croupir derrière les barreaux. En fait, cela ne tenait qu'à lui, car il a eu à faire un choix crucial et terrible, dont les répercussions allaient provoquer un bouleversement, et dont il devra assumer les conséquences aussi lourdes et graves qu'elles puissent être. Grâce à lui, le procureur pouvait inculper 2 membres très haut gradés dans la hiérarchie du gang, alors on lui fit une offre qu'il ne pouvait tout simplement pas refuser. En échange de son témoignage, 69 pouvait bénéficier d'une généreuse remise de peine, et au lieu des 47 ans minimum qu'il aurait pu écoper, il n'aura à passer que 2 ans derrière les barreaux. Sans trop hésiter, le jeune rappeur accepta de témoigner contre des membres du gang, mais ce faisant, c'était comme si il s'était collé une cible dans le dos. Car le moins que l'on puisse dire à propos des Nine Trey Gangsters, c'est qu'ils sont très rancuniers et ils ne pourront jamais tolérer une telle trahison. Le gang voudra ainsi venger la condamnation de ses 2 membres, et ils vont même vouloir s'en prendre au traître qui les a vendus. C'est la loi de la rue, qu'on le veuille ou non, et le jeune rappeur new-yorkais ne le sait d'ailleurs que très bien. Malgré cela, il a refusé de se soumettre au programme de protection de témoins que lui offrait le FBI, ce qui lui aurait pourtant permis de tourner la page définitivement sur ce chapitre. Cela lui aurait en effet donné la possibilité de s'exiler quelque part avec une nouvelle identité, ainsi qu'une rente quasiment à vie. Mais Tekashi 69 a plutôt choisi de mener la grande vie au vu et au su du monde entier, exactement comme il le montre dans ses clips. Il sait que son rap fait des émules et que sa base de fans est intéressable, bien que beaucoup le méprisent d'avoir été une balance. Certains le considèrent même aujourd'hui comme l'artiste le plus détesté d'Amérique, et non à tort. Le rappeur enchaîne sans cesse les provocations, à tel point qu'il a généré la colère de nombreux fans et membres de la communauté hip-hop. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à adopter un comportement parfois choquant. Cependant, son insouciance pourrait sûrement se révéler fatale. Après tout, il n'est pas à l'abri d'une attaque. Il a d'ailleurs été récemment agressé dans les toilettes d'une salle de sport et croyez-moi, le jeune artiste ne souhaite sans doute pas renouveler cette douloureuse expérience. Mais alors, pourra-t-il un jour redorer son image malgré ses nombreuses polémiques? L'avenir nous le dira. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeune rappeur qui est passé de roi de la rue à la personne la plus détestée des États-Unis. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le C. C'est en effet au Japon et en Corée du Sud qu'a été organisée la Coupe du Monde 2002 de football. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.